Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, que vous preniez cette guidance pendant la première ou en différé. Eh bien, soyez les bienvenus. Alors, nous allons voir à présent le premier quartier de lune en Vierge. Ce premier quartier de lune du 7 juin. Alors, avec la Vierge, et nous le verrons tout à l'heure, hein, Vénus et Mercure et aussi le nœud nord en Taureau, nous évoquons la Terre et la réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. On est là dans une période où l'on est en droit de réaliser ses rêves. On a la possibilité de le faire, il n'y a plus qu'à s'en donner l'autorisation. Alors, avec Vénus et Mercure en Taureau, j'évoquais déjà la semaine dernière le fait que l'intelligence était mise au service de ce que l'on pouvait faire concrètement, et avec Vénus, un supplément d'âme, une rondeur, quelque chose de très humain apporté aux circonstances. Le nœud nord, lui, indique un chemin de vie qui est plus tourné vers l'enracinement dans les choses terrestres, et que finalement on a envie de choses plus simples, de journées plus calmes et plus sereines. Alors également avec le Taureau, contrairement au Bélier, eh bien avec le Taureau on va prendre un peu plus son temps, on va rester justement avec une énergie ici beaucoup plus tranquille, une force tranquille. Et donc cette lune en Vierge, elle-même en signe de terre, va nous apporter quelque chose de l'ordre de l'intelligence en plus. La Vierge est reliée également à Mercure, hein, ne l'oublions pas. Vierge, tu es la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. J'ai failli dire validité. Alors, en parlant de ce lapsus, validité, le fait de s'autoriser à être, de se sentir valide, de se sentir validé, le mot n'est peut-être pas joli, mais validé par les autres, mais en premier lieu, en fait, d'avoir assez confiance en soi pour se donner l'autorisation de mettre dans le dur ce que l'on rêve de faire depuis un moment. Alors, on va voir ce que notre tirage pour ce premier quartier de lune va nous indiquer. On va commencer par une coupe. Alors, nous avons la lune, donc ici, les sentiments, la rêverie, l'imagination et le bouquet. Vous voyez, c'est une période très bonne, une période de chance, une période également de surprise. Vous pourriez vous-même vous surprendre avec ce qui est dans votre imaginaire. Alors, couchez sur le papier tout ce qui vous vient en tête et tout ce que vous pouvez réaliser. Faites une liste, tout simplement. Hein. Voilà, de façon à pouvoir vous autoriser à faire concrètement les choses. Nous allons voir à présent l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Le corps, l'esprit et l'âme. La part la moins faste, la part la plus faste de cette période.
Donc la lune reste 2 jours et demi dans un signe, hein, n'oublions pas. Mais cela peut déborder, bien entendu. Alors, dans le feu, nous avons la Vierge. Il n'est pas nécessaire de vous marteler sans arrêt les mêmes choses. Il n'est pas nécessaire non plus de vous faire violence pour enfin faire quelque chose. Alors peut-être que certains sont dans l'évitement, peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous ne sentez pas l'énergie, peut-être que vous n'avez pas envie de vous confronter à certaines personnes. On va voir avec une autre carte ici. Le monsieur ici nous parle du sens des réalités. Il est bon de se confronter à sa part la plus raisonnable et de faire les choses au jour le jour pour continuer à avancer, même si certaines choses nous semblent un peu difficiles, quel que soit le domaine. La terre, nous avons l'ours, alors là c'est excellent, ça promet effectivement la réalisation de ce que vous avez projeté de faire. Ici, vous avez vos acquis qui ne vous seront jamais enlevés. Également, avec le 15, avec une réduction théosophique, on peut arriver au 6 et donc avoir une notion de choix. Vous avez encore le choix d'agir, de prendre une route qui vous convient beaucoup plus intuitivement. En fait, votre intuition devrait vous servir encore plus à réaliser vos rêves. N'oublions pas que cette lune est en Vierge, que cette Vierge est quand même mercurienne. Alors en parlant de Mercure, l'air, ici le serpent, alors n'écoutez pas tout ce que l'on vous dit, ne prenez pas tout pour argent comptant. On a vu dans les différents tirages là pour les différents jours de la semaine qu'il y avait à un moment donné la possibilité que l'on cherche à vous induire en erreur ou que l'on juge un peu trop vite qui vous êtes et ce que vous faites. Donc ne tenez pas compte de tout ce que l'on dit, des ragots. Également, il est possible qu'une personne jalouse ait envie de vous mettre des bâtons dans les roues, donc là, faites bien attention à vous. Et le mont ici, la montagne au niveau de l'eau. Alors, si vous arrivez à éloigner les ennemis identifiés, vous allez pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire. Concentrez-vous. Ne vous laissez pas impressionner par la méchanceté gratuite et stupide à laquelle vous pourriez être confronté. Surtout, restez bien campés sur vos bases et vos acquis. Le corps ici, un magnifique soleil. Alors, ce dont je me souviens concernant la guidance hebdo avec les 7 tirages, c'est qu'à un moment donné, on avait le soleil avec lequel je vous disais que il y avait une journée où vous pouviez vous concentrer justement sur vos énergies en relation avec le plexus solaire et bien vous concentrer sur votre énergie intérieure, votre soleil intérieur, tout ce qui peut vous amener à vous laisser aller, à partir en méditation et à vous concentrer sur ce plexus solaire vous aidera à faire circuler les énergies, à éloigner les mauvaises intentions des autres également et à pouvoir transformer ce qui est bon en vous en quelque chose d'encore meilleur. Donc au niveau du corps ici, c'est bon, on a des protections sur le plan de la santé. Donc si pour certains vous vous étiez inquiété quant à votre santé physique, eh bien on a de bonnes choses ici qui sont en cours. Donc peut-être obtiendrez-vous quelques résultats, ça vous verrez.
Mais surtout, ne vous mettez pas martel en tête. Il y a toujours moyen, justement, et d'aller mieux. Hein, et notamment, essayez de vous mettre peut-être un peu plus dehors, un peu plus au soleil, de prendre un peu plus les rayons du soleil aussi. Ça vous ferait du bien. L'esprit. L'esprit avec la dame. Alors ici, on va mettre l'accent sur la générosité, la tendresse, la fidélité à soi-même, la fidélité aux gens que l'on aime, et puis bien entendu son intuition. Donc ici, pour tout ce qui est communication, si vous sentez que l'on n'est pas honnête avec vous, c'est que vous avez raison. Hein. Votre première impression à propos d'une personne que vous pourriez rencontrer, là, serait la bonne également. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un, alors je ne sais pas hein, s'il s'agit de vous qui regardez ou quelqu'un que vous rencontrez qui est scorpion ou qui connaît quelqu'un qui est scorpion. Il y a quelque chose de l'ordre de... du drame de quelqu'un qui en fait trop, qui en fait des caisses, ça va vous fatiguer aussi. Des personnes qui font des histoires pour pas grand chose, vous voyez des gens susceptibles, voilà. Alors qu'il s'agisse de vous qui soyez scorpion ou que quelque chose soit en relation avec le scorpion, je ne sais pas pourquoi, eh bien prenez plutôt le parti de la simplicité et des choses terre à terre. Voilà, ne rentrez pas dans des histoires sans fin, des histoires d'ego, des choses comme ça ne vous mènerait à rien, ça vous ferait perdre votre énergie. Concentrez-vous plutôt sur votre bien-être quotidien. Alors, l'esprit ici, l'hélice, alors ça c'est très bon. Sur le plan amoureux, certains vont passer un cap, notamment celui... du manque de confiance en soi, mais aussi de l'impression de ne pas être assez séduisant, séduisante. Là, tout cela va vraiment passer à l'as. Vous allez vous concentrer beaucoup plus sur votre énergie personnelle. Et puis, pour ceux qui ont des rencontres amoureuses, là en ce moment, c'est vraiment très bon. On a une belle entente et sur le plan intime, de belles choses qui se passent, voire des révélations intérieures. C'est comme si vous arriviez à dépasser une limite psychologique que vous vous étiez donnée avant ou que le conditionnement familial ou autre vous avez donné avant, comme si vous aviez dépassé des complexes. Ça, c'est vraiment très bon. Alors, la part la moins faste ici, c'est le nuage. Donc, il n'y a rien de spécial. Juste attendre peut-être, être un petit peu plus patient le temps que certaines mauvaises énergies passent, notamment celle-ci. J'ai bien envie d'en placer une autre. Alors, on a le chien par-dessus le serpent. Donc, dans un cas de figure, on a une personne amie qui vous ouvre les yeux sur quelqu'un qui n'est pas fiable. Et l'autre cas de figure, c'est le faux ami que vous-même allez identifier assez facilement. Quelqu'un qui se contredit ou quelqu'un qui prêche le faux pour savoir le vrai. Enfin, quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Donc, simplement un petit peu plus de patience. Ne cherchez pas à ce que les choses aillent trop vite. Si vous avez tendance à vouloir éviter les conflits, eh bien, faites-le, c'est très sage. Si jamais vous êtes confronté à quelqu'un qui est de mauvaise foi ou qui fait des histoires, faites un pas en arrière ou dites que vous ne voulez pas rentrer là-dedans, que vous avez mieux à faire, hein, tout simplement. La haute tour, alors ici on prend de la hauteur, on prend du recul hein, par rapport à tout cela. On a un temps d'avance sur d'autres, effectivement, ça c'est très bien, hein, dans la part la plus faste de la semaine.
On a aussi donc des choses juridiques, judiciaires, et puis même de la paperasse administrative, tout ça. Et bien enfin là, ça se fait, les choses sont enfin formalisées, signées, etc. Donc là, c'est bon. Revoyez ou allez voir la guidance pour la semaine parce que j'avais évoqué effectivement des choses sur le plan juridique et judiciaire. Voilà, donc on a de bonnes nouvelles de ce côté-là. Le petit bémol simplement là, ici, ce serait dans certains cas une forme d'impatience ou de lassitude qui pourrait se faire sentir à un moment donné, mais bon, ça n'est pas si grave. Et l'on conclut avec l'enfant, donc privilégiez votre enfant intérieur, essayez de trouver des moments de tranquillité et également pour vous évader. Donc qu'il s'agisse de voir votre amoureux, votre amoureuse, de voir des amis, de lire un bon bouquin ou de voir un bon film, voilà. Essayez de vous octroyer des moments de joie et de simplicité. J'ai l'impression aussi que certaines personnes qui n'ont pas vu leur enfant depuis un moment vont avoir des nouvelles ou vont pouvoir le voir. Également, donc, pour des histoires d'organisation de garde d'enfants, là, les choses se font aussi dans le bon sens. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. On va voir à présent avec une carte du tarot de 1860. Bon ben voilà, j'ai celle-ci qui est tombée. Un beau 6 d'épée ici. Alors ce qui est bien ici avec le 6 d'épée, qui représente l'air bien entendu, donc qui rejoint Mercure, mais qui également là va me faire penser à la tranquillité quand même du taureau et des signes de terre, c'est que là on a une montée graduelle et tranquille en puissance. Donc quelle que soit votre occupation, en fait on sent que vous arrivez petit à petit à vos buts. Alors c'est un excellent signe pour les gens qui se sont donné beaucoup de mal au travail, parce que là on pourrait avoir des compléments de salaire, des choses comme ça, donc c'est vraiment très bien. Également pour les gens un peu artistes, quelle que soit l'activité artistique, ici on a une fleur qui est bien, qui est belle, qui est là tout à fait épanouie. Donc c'est une excellente période aussi. Prenez bien le temps de faire les choses comme il faut. Ne laissez rien au hasard. Vous avez le temps justement pour vous. Vous avez vraiment le temps pour vous ici. Et d'ailleurs, ça me rappelle le sablier dans une carte au dragon que nous avions là dans un des tirages pour la semaine. Voilà. Donc, allez-y tranquillement mais sûrement, qu'il s'agisse de votre métier, qu'il s'agisse d'une recherche d'emploi, quelle que soit votre occupation, quels que soient vos désirs à réaliser, les choses vont se faire et on envisage effectivement ici des choses qui vont bien se passer et pourquoi pas, oui, pour certains, une promotion ou un petit peu plus d'argent, effectivement. Donc ça serait pas mal. Beaucoup plus de responsabilité aussi, parce qu'on a confiance en votre flair et vous savez faire certains choix. On retrouve le 6, donc on a la notion de choix ici. On a confiance en votre flair et en votre pragmatisme autant qu'à vos idées et à votre sens abstrait. Voilà, si ça peut parler à certains.
Alors à présent, on va lire une petite carte du petit oracle de la lune de l'ordre Widmer. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Alors, cela rejoint l'énergie de l'enfant qui s'amuse ici, qui prend son temps, qui pense à autre chose. Cela rejoint aussi un des messages que nous avions pour la semaine. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la grande guidance, en cette guidance, voire un peu plus, les tirages pour les 7 jours de la semaine, allez-y. Et voilà, donc je rejoins les personnes qui sont présentes dans le chat. Si vous prenez cette guidance en différé, eh bien sachez que dans le générique de fin, je mentionne les personnes qui auront été présentes dans le chat et qui entre-temps auront laissé un commentaire depuis vendredi 3. Voilà. Et donc, je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve très vite. Namasté. Au revoir.